Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez? Je crois que j'ai oublié. Non, j'ai bien activé mon micro. Bonsoir à tous. 5 sur 5, merci beaucoup pour ce retour rapide. Alors j'espère que vous allez bien. Je ne sais pas dans quel état vous êtes, mais on est tous à peu près dans le même état. On est là, on attend, on attend, on attend et on veut savoir quelle direction va prendre ce Bitcoin. Alors je ne sais pas si vous avez suivi récemment, durant cette semaine, un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce que réellement les personnes attendent en ce moment? Je vais vous faire un petit résumé assez rapide de ce dont on parle et ce que vous avez pu voir. Alors, je vous donne un site qui est assez sympathique, qui s'appelle centralchart.com. Vous pouvez retrouver dessus des analyses techniques et surtout des charts qui sont directement illustrés. Certains même d'entre eux, vous pouvez, comment dirais-je, les remettre à jour. Alors là, je prends une vieille analyse technique, parce qu'on dit vieille, elle date d'une quinzaine de jours de mémoire. Donc ça date, on était le combien? On était le message journalier, ça s'affiche pas. Ça date de quelques jours et vous voyez, on voit ce triangle là qui est dessiné et c'est exactement ce que les gens attendent. Alors, je vais vous le montrer un peu plus clairement. Donc là, je vais pouvoir réactualiser puisqu'il y a ce petit signe play. Donc on va l'actualiser ensemble et on va voir exactement ce qui se passe. Ah voilà, il m'en manque, je t'allais dire. Donc vous voyez, on a ce triangle. Et normalement, pour sortir de ce triangle, il aurait fallu que ça se passe avant le dernier quart, grosso modo, pour prendre une direction forte. C'est pas tout à fait le cas, mais pour autant, on attend tous de savoir où est-ce que, dans quel sens il va réellement partir, dans quel sens il va sortir. Et là, on est complètement, on est toujours dans l'attente. Si les volumes sont avec, eh bien, on va avoir un signal fort, mais comme je le dis, on a passé le quatrième quart. Ça aurait dû se passer avant le quatrième quart pour que ce soit vraiment quelque chose de très très fort et très important. Donc là, la direction qu'il va prendre, bonne question. Alors parallèlement à ça, vous avez vu qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, notamment au Canada. Les élections, je pense que les Canadiens sont un petit peu plus à jour que moi, mais si j'ai bien compris, c'est plutôt très positif pour le minage. Bonsoir Robert. Alors si j'ai des Canadiens avec nous, n'hésitez pas à me faire un petit mot. Mais si j'ai bien suivi l'actualité, eh bien les élections sont plutôt favorables. Donc du coup, on va de nouveau attendre des nouvelles du côté de Hydro-Québec. Tout n'est pas fini avec Hydro-Québec et justement ces élections étaient un gros point d'interrogation qui vient de s'éluder et donc beaucoup de choses devraient suivre par la suite. Peut-être que Monsieur Sirois a suivi ça plus que moi ou plus précisément que moi, mais effectivement. Voilà, merci Dominique, c'est bien ça, c'est le CAC. Alors, c'est coalition, je ne sais plus trop quoi le mot. Ils sont pro, pro PROS. Vous pouvez écrire à tout le monde, Dominique. Ils sont pour la cryptosphère. Ça, je l'ai aussi compris. Ils sont vraiment pour le développement à l'intérieur en fait du Québec. Ils n'ont pas envie de louper cette opportunité. Mais voilà, il y a encore des choses qui doivent se mettre en place vis-à-vis d'Hydro-Québec. Pour l'instant, rien n'est fait, rien n'est bloqué, rien n'est débloqué. Tout est en stand-by. Coalition Avenir Québec. Merci Dominique. Donc voilà un petit peu ce qui s'est passé. Oui, tout le monde a beaucoup de dossiers à régler, je crois, en ce moment. Alors, côté de la France, on a eu aussi un message assez fort, puisqu'on a parlé un petit peu plus de revoir la fiscalité au niveau de tout ce qui était crypto-monnaie. Et donc, on a vraiment un pas qui avance de plus en plus. Alors, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré, mais sachez que si vous allez sur le site gouvernemental, info.gouv.fr, vous tapez Bitcoin, vous tapez .gouv.fr, et vous allez pouvoir tomber, on va tomber ensemble. Attendez, on va regarder ça ensemble. Je crois que je vous l'avais déjà montré, mais certains n'étaient peut-être pas là. On va le remontrer. Bitcoin. Je vais taper gouv.fr. Je devrais le trouver normalement. Moyen de paiement. Service public, voilà. Alors, vous voyez, le Bitcoin est quand même quelque chose qui est complètement rentré en France, puisqu'on le trouve déjà, il y a une note, là c'est sur la page des professionnels, on est bien sur le service public. Comment déclarer aux impôts les gains réalisés lors de la vente des bitcoins lorsqu'il y a aussi une transaction, puisque moi je voudrais aller voir à moyen de paiement, je vais retourner en arrière, puisqu'en fait le bitcoin apparaît comme un moyen de paiement alternatif. Alors, moyen de paiement, je vais taper ça, puisque je connais les mots-clés, on va dire. Ah, petite coquille.
1, 2, 3. Donc, on va trouver la page, ça va s'actualiser pendant ce temps-là. C'est vraiment rentré aujourd'hui en France, ça rentre vraiment beaucoup. Quels sont les moyens de paiement alternatifs? Voilà. Donc là, on est en fait sur économie.gouv.fr. Donc, on est bien sur le site gouvernemental. Et vous allez voir que parmi la liste des moyens de paiement, eh bien, dans les petits, il faut même paiement par carte, ça passe par un système tiers, hein, qui est par exemple Mastercard ou Visa. Hein, c'est pas un paiement directement de banque, ça passe bien par un système tiers, c'est un système alternatif. Eh bien, le paiement en Bitcoin apparaît au même titre que le paiement par carte bleue en système alternatif. N'importe quel professionnel peut donc proposer effectivement ce paiement en France. Il n'y a aucune restriction. Alors, les modes de paiement alternatifs classiques, les nouveaux modes de paiement alternatifs, le paiement sans contact, ça c'est les nouveaux modes, le portefeuille électronique, PayPal, carte prépayée et il a disparu. C'est pas mal. Il y était encore en début d'année de mémoire, puisqu'on l'avait vu ensemble. Il faudrait que je retrouve ça. Et effectivement, le Bitcoin était ici, dans cette liste de paiements alternatifs. Et ben, on ne le voit plus. Ah, c'est marrant. Bon, ben, en live avec vous, hein, ça a disparu. Donc, bah voilà, gros blanc, il a disparu. Je suis encore assez étonnée puisque je vous dis qu'il faisait partie, et ça j'en suis sûre et certaine, des paiements alternatifs. Mais c'est sûr que je vais retrouver une page règlement bancaire, internet. C'est assez. Je suis assez étonnée, très très étonnée qu'il ait disparu de cette page. Et que personne ne sorte, on a volé le Bitcoin. Non, personne n'a volé le Bitcoin, on peut pas vous le voler, hein, surtout si vous l'avez sorti du réseau. Aussi une petite chose, hein, je vous ai parlé plusieurs fois d'avoir stocké, hein, quand vous avez des sommes assez importantes, eh bien, stockez toujours votre Bitcoin hors du réseau, puisque en fait, vous pouvez recevoir toujours des Bitcoins grâce à votre adresse, mais pour pouvoir les envoyer, il faut une clé privée. Et quand vous les stockez en fait avec votre Ledger ou tout ça, eh bien, votre clé privée en fait est stockée hors du réseau, ce qui sécurise la chose. Il n'y a pas, par exemple, sur des comptes comme Coinbase. Si Coinbase se fait piquer, eh ben, vous aussi, vous vous faites piquer vos fonds. Donc c'est un petit peu ça, bien que les sécurités soient quand même depuis le temps pas mal renforcées. Donc il existe plusieurs méthodes. Vous pouvez aussi avoir un portefeuille. Si vous n'avez tout simplement pas envie d'acheter une clé, eh bien vous allez pouvoir créer des portefeuilles qui sont papier. Oui, vous pouvez créer un portefeuille papier. La seule chose, donc, c'est que vous allez vous-même stocker votre clé privée. Donc très attention à là où vous la stockez. Vous pouvez stocker un PDF de cette clé privée, mais attention, hein, puisque vous le laissez. Euh, Merci François Conan. Le Bitcoin disparaît de la liste des moyens de paiement. Eh ben ça, je l'avais pas vu. Merci beaucoup. Et pourtant, vous voyez, on commence à en reparler au Parlement, mais il a disparu. Alors, je vais lire ça un petit peu plus tard. Oui, en octobre, je suis sûre il était bien dessus, hein, ça c'était sûr. Encore merci pour cet article. Je vais le lire à tête reposée, mais ça c'est sûr qu'en fin d'année, l'année dernière, il y était. Elle présente peu ou pas d'intérêt pour une utilisation par les acteurs économiques. C'est assez marrant, j'adore cette phrase. À propos de cette phrase, eh bien, je vais vous présenter, on en a déjà parlé, hein, on a parlé effectivement du Lightning qui est en cours de déploiement, hein, au niveau du Bitcoin. Et surtout, je voudrais vous montrer une petite vidéo qui est devenue littéralement virale pour vous montrer ce que c'est que le Lightning. Alors, Lightning, c'est tout simplement, ça l'éclair parce que c'est un paiement qui est Bitcoin comme l'éclair. Alors, regardez un petit peu ce qui se passe quand on a un paiement Lightning. Alors, c'est ce monsieur, hein, Ricardo Reyes, qui est comment dirais-je, un hacker à mémoire qui a construit ça. Alors, c'est pas du tout une machine de Coca-Cola, hein, je le dis directement. C'est lui qui a purement et simplement construit ça pour montrer un petit peu ce qu'était le Lightning. Alors, regardez. Je vais vous donner l'adresse.
Alors, je pense que ma vidéo a bugué, encore une fois. Décidément, l'internet n'est vraiment pas efficient quand j'ai trop de pages ouvertes. Alors, ce monsieur a 0,096 Bitcoin, hein. Il en a quand même un petit peu. C'est pas le plus gros portefeuille. On pourra retourner voir ensemble le plus gros portefeuille qui puisse exister. C'est très très bête que la vidéo veuille pas se charger, surtout que je l'avais tout à l'heure de charger, mais vraiment le Lightning, eh bien, c'est des paiements qui sont instantanés, hein. C'est hors de la blockchain. Alors, à mon goût, c'est pas aussi sécuritaire. On va pas faire des achats de la même façon, mais par contre, des paiements, je dirais, pour tous les jours, type justement acheter une bouteille de Coca ou se la verser dans son verre parce qu'on en a la flemme, comme sur la vidéo, c'est juste marrant. Ce sont des petits montants et le Lightning est vraiment conçu pour ça. Alors voilà, en direct. Il dit qu'il veut payer, hein, c'est aussi simple que ça, un paiement Bitcoin, je vous l'avais déjà montré. On scanne le QR code. Ok, je valide ma transaction. Payer. Reçu. Voilà, là on est vraiment hors du bloc, hein. Il n'y a plus de bloc à miner, donc il ne va pas y avoir la même vérification de transaction. On a des frais qui sont beaucoup plus réduits. Par contre, au niveau sécurité, c'est pas encore tout à fait, c'est pas encore vraiment au point et c'est pas quelque chose qui va servir à envoyer des gros montants. Par contre, pour des achats de tous les jours, eh bien voilà ce que c'est. Ce sont des paiements Lightning rapides comme l'éclair. Alors ça, c'est un des développements qui continue à se développer, hein. Le réseau Lightning continue à se développer. Alors, je vais quand même vous donner la petite vidéo parce que c'est vrai qu'elle est assez virale. Si j'arrive à vous retrouver, converser. Alors, voici la vidéo. Hop, parce qu'elle est vraiment sympathique. Et allez voir un petit peu ce qui se passe au niveau du Lightning et du déploiement du réseau. Voilà. Alors, sinon, dites-moi, avez-vous des questions? Allez-y, profitez-en. Je suis partie vérifier tout à l'heure, donc au niveau de tout ce qui était forfait, hein, je vous rappelle. Alors, je ne sais pas jusqu'à quand, puisque je vois que c'est toujours écrit Start Now 20. On n'a pas eu d'informations sur la fin de la promotion. Normalement, la promotion devait être beaucoup plus courte. Je vois qu'il y a déjà eu des quantités quand même qui sont tirées récemment, puisque quand on regarde, donc pas au niveau du coin, mais au niveau du Zcash, donc le pool qui s'active immédiatement. Non, pas tout à fait par la blockchain, mais ils sont hors des blocs. On n'attend pas, c'est pour ça qu'on n'attend pas les 10 minutes. Merci Christophe qui nous met une archive, hein, comme quoi c'était bien. Oui, j'ai confiance en moi-même et qu'ils étaient bien sur les moyens de paiement alternatifs, j'en suis persuadée. Qu'est-ce que je voulais dire? Regardez ici sur Zcash. Donc sur Zcash, il nous reste environ 24 000 dollars puisque le diamant à 80 000 est terminé, l'émeraude à 48 000 est terminé. Il reste donc le platinium à 24 000. Je vous rappelle que lorsque vous achetez un Zcash, hein, c'est d'ailleurs ce qui a donné la promotion moins 20% Start Now 20, eh bien on va avoir 20% donc sur ce tarif et surtout vos forfaits sont actifs dès le soir même, d'accord? Alors certaines personnes m'ont demandé pourquoi pourquoi elles voyaient, alors moi j'ai pas le cas, hein, mais je vais vous l'expliquer très clairement, pourquoi elles voyaient dans leur tableau de bord, par exemple si elles n'avaient pas de forfait VZ Cash, elles voyaient du Power Boost. Alors ce Power Boost est en rouge, d'accord? C'est tout simplement pour vous montrer ce à quoi vous auriez pu prétendre si vous aviez eu un forfait actif. Alors forcément, si vous achetez votre forfait Zcash maintenant, comme on vous l'a expliqué, c'est tous les premiers de chaque mois. Donc la prochaine fois que vous pourrez prétendre à avoir du Power Boost, ce sera donc à compter du 1er novembre, hein. Toutes les personnes qui entre maintenant et le 31 octobre vont activer un forfait Bitcoin ou un forfait Zcash si c'était déjà fait, vont donc pouvoir prétendre au Power Boost si elles sont au-dessus du rang platine. Avez-vous d'autres questions?
Alors, je vais demander à mon collègue Eric, je vous laisse regarder un petit peu avec nous. Alors, je demande à mon collègue qui nous donne le code. Eric, peux-tu nous donner le code du webinaire? Décidément, vous n'avez aucune question? 00000. Je vous donne également ce site, hein, celui qu'on a vu tout à l'heure. Donc, en fait, c'est sur Central Chart. Donc, c'est vraiment très bien fait. Je vous l'ai montré. On peut reprendre les charts qui sont directement dessinés, les réactualiser par rapport à maintenant. Et donc, on est là et on attend. On attend cette sortie du triangle, mais peut-être que voilà, les signaux seront faux, puisqu'en trading, on dit qu'il faut sortir sur avant le 4e quart du triangle pour que le signal soit pertinent et surtout que faut que les volumes suivent. Donc là, on arrive vraiment sur la pointe. Wait and see. Pour bien faire, il aurait fallu sortir un petit peu avant. Mais par contre, le triangle est très bien dessiné. Oui, Dominique, c'est vrai, totalement vrai. Merci de me le rappeler. L'info que j'ai donnée la semaine dernière pour la SEC est finalement bonne. C'est bien repoussé et c'est repoussé exactement au 29 décembre 2018. Oui. Sauf que moi, je l'ai lu il y a 2-3 jours. Vous étiez un visionnaire, Dominique. Je ne sais pas où vous l'aviez trouvé cette info avant l'heure, mais vous étiez visionnaire. Donc voilà, 29 décembre pour la SEC, hein, je rappelle, pour les ETF sur le Bitcoin pour voir un petit peu ce que c'est. Retournez sur le, comment dirais-je, sur le webinaire de la semaine dernière, il y a toutes les infos sur l'ETF et ce que ça va représenter. Alors je vous donne immédiatement le code, hein, le code pour ce webinaire est le 894 811. Donc pour pouvoir rentrer ce code, 894 811. Voilà. Vous allez donc dans tableau de bord. Si vous y étiez déjà, vous rafraîchissez bien entendu votre page pour qu'apparaisse en bas, pour qu'apparaisse tout en bas de la page la section pour rentrer le code. Donc, si vous étiez déjà sur tableau de bord, il faut rafraîchir votre page, descendre tout en bas de cette page et là, vous allez pouvoir rentrer votre code 894 811 et le valider. Code accepté. Merci Christophe, vous êtes toujours aussi rapide. Je crois que c'est Delphine, je ne vois pas tout le nom. Merci aussi également. Alors, c'est parfait, le code est accepté, il fonctionne bien. Je vous le rappelle, le 894 811. Avez-vous d'autres questions? Alors, je voudrais avoir la procédure pour acheter de la puissance par carte de crédit. Ok, on va pouvoir le refaire immédiatement ensemble. Avant toute chose, est-ce qu'il y a des personnes parmi vous qui n'ont jamais vu de présentation et qui souhaiteraient voir une présentation? Sinon, je vais répondre à Lassina pour l'achat par carte bancaire. Allez, ben, je vais laisser le chat un petit peu ouvert et on va voir ça immédiatement au niveau des paiements par carte bancaire. Alors, c'est relativement simple. Pourquoi le rendement du Bitcoin est si faible? Alors, c'est pas le rendement du Bitcoin, mais c'est les frais qui sont dessus. On va y venir. Aucun souci, on garde cette question. Rappelez-moi dans quelques instants. Je vais d'abord montrer comment ça se passe pour un paiement par carte. Alors, on va prendre donc ici le paiement par carte. Donc, j'ai pris un forfait à 166,66. Bien entendu, je vais rentrer à la place de RAID promo le code, hein, le code promotionnel moins 20%. Je vous le rappelle, Start Now 20. Alors, je ne peux pas vous dire, normalement, cette promo devrait être, je ne sais pas pourquoi, elle est toujours en cours, donc profitez-en. Prenez votre forfait avant qu'elle stoppe. Une fois qu'elle sera stoppée, on ne saura pas la réactiver, même si vous venez demander au support. Alors, Start Now 20. Donc, ça va rafraîchir avec la promotion.
Donc, voici. Donc là, on va avoir donc mon forfait. J'ai tous mes forfaits, peu importe le montant. Hein, 216 $ à la place de 270 pour un starter Bitcoin avec un pool 27. Je rappelle que les nouveaux forfaits ont un frais de 0,00012 $ par gigahash contre un forfait qui avait avant un frais de 0,00021 $ par gigahash seconde, ce qui impacte effectivement le revenu actuel. On va voir ça plus précisément après que j'ai fait la démonstration à la SINA. Donc, on a le total de notre forfait et là, je vais choisir par carte bancaire. En fait, c'est pas très très compliqué. C'est juste un peu étonnant au niveau de la procédure. Je le conçois tout à fait puisqu'on ne s'attend pas à. Donc, carte de crédit. Je pense que je vais fermer. Pardon, carte de crédit débit. Donc là, en dessous, vous allez pouvoir voir votre contrat. Hein. Vous pouvez le télécharger. Vous pouvez ici voir la date précise, hein, notamment pour le Bitcoin. De mémoire, c'est le 10 octobre. Mais tout ceci est affiché dans votre contrat. Vous pouvez voir la date de démarrage. Zcash commence à minuit et BTC le 10 de mémoire. À vérifier. Étonnant ce qui s'est passé. Je vais recommencer. Voilà. Et je vais payer maintenant. Alors, je vous le rappelle également, vous pouvez échanger vos récompenses de minage hein, pour pouvoir avoir du crédit Newvoo hein, qui est en euros. Ce crédit n'est pas retirable. Mais par contre, ce crédit peut venir en déduction du prix que vous devez payer pour vos forfaits. D'accord ? Alors, une fois que tout est rempli, vous pouvez cliquer sur Payer maintenant. Et vous allez pouvoir, après, vous allez arriver sur une page qui va être blanche et qui va vous indiquer le montant que vous devez payer et l'adresse à laquelle vous devez l'envoyer. Alors ça, ce sont des informations que vous regardez. Hein. Vous voyez, c'est bien écrit en haut à gauche, payer par carte de crédit. Et donc, en fait, vous allez faire une opération. Vous n'allez pas directement payer en euros. Vous allez acheter, en fait, du Bitcoin sur la plateforme sur une plateforme. Donc, vous pouvez le faire sur n'importe quelle plateforme. Hein. Ici, vous avez donc copier cette adresse Bitcoin. Donc, on va la copier immédiatement. Hop, OK. Ici, en dessous, vous allez devoir payer ce montant-là. Et donc, il va falloir aller sur ce site-là en 3. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Il suffit juste de suivre exactement ce qui est indiqué dans la procédure. Donc, je vais sur ce site qui est indiqué en 3. Voilà, je rentre l'adresse Bitcoin que j'ai copiée en 1. Ensuite, je rentre le montant que je dois payer. Donc ici, je vais les changer. Je vais mettre ici le montant que je dois payer. Voilà. Je clique sur « Je ne suis pas un robot ». Excusez-moi, j'ai plusieurs fenêtres en fait. Vous ne le voyez pas, mais j'ai des fenêtres de chat et compagnie qui sont ici. Donc, je vérifie bien. Mon adresse 3BB 054 66 7. On est bon. Je ne suis pas un robot. Et je dis « Continuer ». Donc voilà, donc là maintenant, eh bien, on va passer à la procédure. C'est à vous de remplir. Ce sont vos informations personnelles, votre nom, prénom, votre adresse et un numéro de téléphone ainsi que l'adresse de facturation. Après, vous allez passer au paiement, à la vérification et après, merci. Donc, vous allez recevoir d'abord un premier mail vous disant OK, la transaction, le paiement a bien fonctionné ou le paiement n'a pas fonctionné. Dans tous les cas, vous avez un numéro de transaction, d'accord. Puis,
eh bien, Simplex va procéder à la vérification, à votre vérification avec les éléments que vous aurez transmis. Et là, vous allez avoir un deuxième mail. Soit ils vous acceptent la transaction et donc ils vont envoyer les fonds à l'adresse que vous aviez indiquée, hein, l'adresse de paiement. Soit ils vont refuser la transaction. Et dans ce cas-là, ils vont tout simplement, ils annulent la transaction et ça se recrédite sur votre compte. D'accord? Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Il suffit de rentrer l'adresse de paiement, le montant qui est indiqué, hein, tout est écrit noir sur blanc en 1, et de procéder au paiement. Est-ce que c'est plus clair pour vous, Lassina? Merci beaucoup. Alors, l'autre question était concernant les revenus. Je recherche la personne. Alors, Bilouki, c'est bien ça? Est-ce que vous êtes toujours avec nous, Bilouki? Ok, super. Alors, on va faire ensemble un petit calcul. Ça va être très très simple. En fait, c'est pas le rendement. Si on prend le rendement, il est clair, net, précis. Il est le même pour tous les mineurs. Pour tous les mineurs. Alors, j'ai Fabrice qui me dit avant, ils vérifient l'adresse mail et ils envoient un code pour vérifier l'hôtel. D'accord. Merci Fabrice pour la petite précision concernant le paiement par carte bancaire. Alors, on va revenir maintenant et immédiatement sur le Bitcoin. En fait, le rendement du Bitcoin en lui-même, les récompenses de minage sont exactement ce qui est indiqué ici. Alors, on va prendre n'importe quel forfait. Je prends le premier, je suis bien sûre. Il ne me faut pas du Zcash, puisque le Zcash est sans frais. On va prendre un Bitcoin. Et on va faire ça de suite ensemble. Alors, à vos calculatrices, je vais prendre la mienne. Est-ce que vous pouvez me préciser quand est-ce que vous avez acheté votre forfait, s'il vous plaît, Bilouki? J'ai plus le nom. Excusez-moi, je suis en train de taper calculatrice pour pouvoir ouvrir la mienne. Est-ce que vous faites forfait sur... Pardon, j'avais pas rallumé mon micro. 1 et 23. Donc, vous êtes en fait sur les poules avec un frais qui est de 0,00021 $. Alors, vous allez me dire, ce frais, il est fixe. Je comprends pas pourquoi mes revenus varient tous les jours. Eh bien, je vais vous l'expliquer très clairement. Ce frais est en dollars. D'accord? Le problème à l'heure actuelle, c'est que le cours du Bitcoin est très, très bas. Donc, forcément, si j'ai un cours du Bitcoin très très bas, imaginons, donc je vais essayer de faire un exemple un peu plus chiffré, bien que je ne vais pas avoir les chiffres exacts là, à l'instant T. On va les prendre n'importe quel forfait, qu'importe, le calcul est toujours le même. J'aurais peut-être pu prendre un peu plus petit. Allez, j'ai pris un forfait, il faudrait une calculatrice. 67 000, donc là, on va voir la chose. J'ai pris 67 000 gigas par seconde, d'accord? Donc, je suis partie là-dessus, sur ce gros forfait. Qu'importe, c'est toujours la même chose, c'est toujours le même calcul. Alors, la première des choses que je vais faire, c'est calculer mon frais. 67 500 fois 0,0021 est égal. Donc ça va être mon frais quotidien. Alors, 80, hop, je vais le faire avec ma calculatrice. Donc, 67 500 fois 0,0021. Ça, c'est sur les anciens forfaits. Donc là-dessus, mon forfait, ça, c'est le frais d'électricité. D'accord? Sur les nouveaux forfaits, vous allez voir la différence, fois 0,0012 sur les nouveaux forfaits qui sont maintenant disponibles puisqu'on utilise la nouvelle technologie, donc 67 500 fois 0,0012 est égal à 8,1. Donc, vous voyez la différence. Hein. Vous auriez la même puissance sur les nouveaux forfaits, la difficulté serait exactement la même, sauf qu'en fait, vous généreriez
$6 de plus. Donc là, on a par exemple, sur ce forfait-là, ça nous rapporte $15 par jour. Alors, $15 par jour avec un cours du BTC qui est à 6 469. OK? Si ce cours, imaginons qu'il soit 3 fois plus élevé. Alors, 6 469, on prend la même chose, mais il serait 3 fois plus élevé. Je vais faire x3. Imaginons qu'il soit à 19 407. Eh bien, mon profit par jour, il serait de 15,20 fois 3. D'accord? Il serait donc de 45,60, mais mon frais d'électricité, il ne bougerait pas. Il serait toujours à 14,175 pour vous. On est d'accord là-dessus? La seule différence, c'est qu'à l'heure actuelle, le frais prend beaucoup sur vos récompenses de minage parce que le taux de conversion, ce 1475 converti en Satoshi, prend 90% de vos récompenses de minage. Alors, ceci dit, je ne saurais que le répéter, là où nos concurrents et les deux plus gros du marché à l'heure actuelle ont dû littéralement stopper. Je vous rappelle que par exemple maintenant, si vous allez chez Genesis Mining, que vous aviez des vieux contrats, vous avez simplement, votre contrat est stoppé. Tous les contrats qui étaient ouverts, fermés, d'accord, avec un frais qui était plus élevé de mémoire, il était de 0,00026 de mémoire par gigahash seconde. Les contrats, ça fait plus de 21 jours qu'ils ne tournent pas. Alors vous avez encore des petits revenus, mais ce qui fait qu'on n'est absolument pas tombé dans la période des 21 jours où on va regarder si pendant 21 jours votre contrat est non profitable ou pas. On n'est même pas rentré dedans une seule fois. On n'est même pas rentré une seule fois alors que les autres ont dépassé ce délai et ont tout simplement fermé, clôturé, arrêté les contrats pour toutes les personnes qui avaient ces contrats-là. Voilà. Qu'ils soient anciens, qu'ils soient nouveaux, qu'importe, la période de 21 jours était passée et donc leur contrat est purement et simplement stoppé. Alors, ils ont quand même proposé. Donc, vous avez payé votre forfait. Votre forfait a donc passé les 21 jours chez nos concurrents, 21 jours. 21 jours pendant lesquels ils étaient non profitables. Maintenant, vous avez la seule solution si vous voulez les réactiver, c'est que vous allez payer par avance votre forfait, votre frais d'électricité. C'est-à-dire que par exemple, s'il est de il y a des forfaits qui sont proposés, on va vous proposer de payer 0,00026 par gigahash seconde pour tant de jours. Donc maintenant, vous payez en fait par avance votre frais d'électricité. Donc du coup, vous recevez vos récompenses de minage plein pot. Si vous avez 15,20 € par jour, ce qui représente donc 0,002373 Bitcoin, c'est ce que vous recevez. Là-dessus n'est pas du tout déduit votre frais d'électricité. Nous, à l'heure actuelle, on a un frais qui est inférieur au leur, ce qui a permis de poursuivre ces contrats malgré la période qui était très très mauvaise. Donc vous voyez que si ce Bitcoin par exemple multiplie par 3, vos récompenses de minage seront totalement différentes puisque vous auriez 30 dans les mêmes conditions de minage, vous auriez $30 par jour et non pas quelques centimes de récompense de minage due effectivement à ce cours du. Est-ce que c'est plus clair pour vous, Bilouki? Si vous avez le temps, venez demain sur le chat. Je vous ferai un exemple bien chiffré et bien expliqué. Mais prenez un papier, un crayon pour tout noter. Donc voilà, ce qui impacte effectivement, c'est pas le minage est toujours le même, mais ce qui impacte énormément, c'est ce coût d'électricité qui convertit en Bitcoin, puisque le cours du Bitcoin est très très bas. Prend les 3/4. Si on fait 14, si on prend donc ces 14,175 $. Converti en Satoshi avec le cours d'hier, voilà ce que ça nous donne. Oui, ça a été changé depuis le mois de mars. Donc, vous avez eu 10% qui ont été rétrocédés, 10% de votre puissance qui a été rétrocédée, puisque sinon, les contrats tombaient effectivement dans la période où le frais n'était plus couvert, il était non rentable. Donc, à la place de stopper vos contrats, 10% ont été remis et vous avez eu le frais qui a été mis en place. Vous avez 10% de puissance supplémentaire. Avez-vous d'autres questions? Donc, le frais aujourd'hui est de 0,00012 sur les nouveaux contrats.
ça fait quand même une grosse différence, hein, puisqu'on a vu ici, eh bien, ça fait quand même une différence sur un forfait à 67 500 gigas, ça fait quand même une différence de 7 dollars et 7 dollars à un cours qui est très bas, alors qu'on pourrait avoir beaucoup plus sur un cours beaucoup plus haut. Alors, de la même façon, hein, il y a un ralentissement au niveau de la difficulté. J'étais en train de regarder. Il y a eu un moment où on est sur 90 jours à plus de 45% d'augmentation de la difficulté. Là, à l'heure actuelle, au niveau de l'augmentation de la difficulté, je suis à 30 et quelques pourcents sur les 90 derniers jours. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que par rapport à il y a 90 jours, si vous souhaitiez avoir la même récompense de minage, il vous faudrait 30 et quelques pourcents de puissance supplémentaire. C'est l'augmentation de la difficulté qui s'ajuste au réseau, mais ce qui est toujours bon signe, puisque, comme je vous le dis, il y a toujours des puissances, de nouvelles personnes qui ajoutent de la puissance sur le réseau et donc qui ont confiance en ce Bitcoin. Avez-vous d'autres questions? Alors, le nom de la... Alors, j'ai Dominique, je n'ai pas eu cette information. Ah, ok, c'était une blague. Dominique nous fait une blague qui nous dit les propositions pour le nom du prochain promo code, le BAKKT novembre 2018. Je croyais que c'était le nouveau code que j'avais loupé, j'ai pas trop suivi. Non, le code pour l'instant est Start Now 20 et je ne suis pas sûre qu'en novembre il y en ait un nouveau. Vous savez très bien comment ça se passe. Si le Bitcoin remonte, eh bien les fournisseurs vont avoir, même s'il y a une concurrence, ils ont quand même tendance à augmenter leur prix quand il y a une meilleure profitabilité. Il n'y a plus de questions pour vous? Ok, donc on a vu le paiement simplex, hein, c'est vraiment très simple. C'est vrai que ça surprend puisqu'on voit apparaître un paiement Bitcoin, mais voilà, il suffit juste de suivre les instructions. Un, copier le montant, pas trop compliqué. Deux, l'adresse. Trois, rendez-vous ici. Et il suffit de coller. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous une agréable soirée. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée Ludovic, bonne soirée Lassina, bonne soirée Obélix.